Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire cette petite vidéo parce que je me suis fait la réflexion que quand j'ai commencé la muscu, certes, je voulais avoir un putain de corps stylé, mais en même temps, j'en avais rien à foutre de mon corps actuel. Moi, je suis pas partie des gens qui étaient super complexés par leur corps. J'étais complexé par plein de trucs, mais pas mon physique en fait, pas mon... de là à jusqu'à mes pieds, tu vois. Ma tête me complexait, mais pas le reste de mon corps. Bref, et comment aujourd'hui, après 3 ans de muscu et une belle évolution, on se retrouve à ce que je vous fasse une putain de vidéo sur ma body dysmorphia actuelle. On va voir ça tout de suite. Bon, les 2 dernières semaines, je me suis dit, putain, il y a un truc qui va pas. Parce que moi, normalement, dans ma pratique de la muscu, j'ai toujours été très fier de mon physique, peu importe mon niveau. C'est-à-dire que moi, au bout de 6 mois de muscu, voire même au bout de 2 mois de muscu, j'avais fait tellement d'efforts par rapport au début, j'en chiais tellement, je bossais tellement dur que je me disais de toute façon, je mérite forcément d'avoir confiance en moi. Donc franchement, moi j'ai jamais eu de problème de confiance en moi par rapport à mon physique. Ça, c'est lié à plusieurs facteurs. Je vais vous en parler juste après. Le problème, c'est que maintenant, je me rends compte que c'est complètement parti en fumée. Et surtout, ces 2 dernières semaines, ça a été terrible et je me suis rendu compte que j'étais arrivé à un point de non-retour. J'étais arrivé à un point où je complexais terriblement sur certains aspects de mon physique, alors que pourtant j'ai toujours été fier de mon corps et c'est super chelou. Donc pour essayer de parler un petit peu de ça et de vous décrypter tout ça, je vais d'abord vous parler de mon évolution en muscu. Donc moi j'ai commencé il y a maintenant 3 ans quasiment. Bref, j'ai commencé parce que tout simplement un ami voulait m'y mettre et j'ai direct accroché, j'ai toujours voulu être musclé, j'ai toujours trouvé ça cool d'être musclé, et je me suis dit pourquoi pas moi. Surtout qu'à ce moment-là, moi je faisais de la phobie scolaire, donc j'arrivais pas à parler à l'école, dès que quelqu'un me parlait je bégayais.
Et donc la muscu m'a direct aidé à prendre confiance en moi. En plus j'étais dans une salle super old school, du coup j'avais pas trop le choix de parler. Donc ça m'a grave aidé niveau confiance en moi, niveau relations sociales. Et j'ai commencé à apprendre à kiffer de ouf mon physique. Bref, après ça je suis arrivé dans une salle différente, qui était une salle où il y avait plein de gens de mon lycée qui s'entraînaient. Du coup c'était devenu super cool de s'entraîner, je me suis fait plein de potes. Et bref, ça a continué comme ça au lycée. Je tenais pas vraiment de diète parce que j'ai toujours eu des relations à la nourriture assez compliquées, encore aujourd'hui. J'ai fait plusieurs prises de masse qui se sont toutes soldées par des échecs, sauf une récemment du coup. Mais voilà, j'ai toujours été quand même fier de mon corps. Bref, on va remonter jusqu'à juin dernier. C'est là où j'ai commencé à vraiment avoir un programme, un système. C'est-à-dire que j'ai commencé à marcher, donc à gérer mes dépenses énergétiques. J'ai aussi commencé du coup à compter un petit peu mes calories, etc. Donc j'ai commencé à mettre en compte la balance énergétique dans mon entraînement. Et c'est là où du coup je commençais à stagner en fait. Et ça m'a bien fait progresser. Donc à ce moment-là, j'ai affiché un physique qui était ultra sec. Donc j'ai beaucoup tryhard les steps surtout. J'ai tryhard aussi la bouffe, même si je mangeais quand même pas assez. Et donc du coup j'ai eu ce physique, qui était vraiment un physique dont j'étais très fier. J'avais vraiment tryhard pour l'avoir. Et du coup ouais, en juin, fin juin, début juillet, j'affiche ce physique. Très content de moi, très sec. Encore aujourd'hui, je rêve de cette shape honnêtement. Mais ensuite il y a les vacances d'été qui sont passées. Donc les vacances d'été, j'ai fait que vadrouiller. Et j'ai pas pu maintenir ce physique. Donc j'arrive à Bordeaux centre, donc j'arrive là-bas en septembre avec un physique qui avait perdu déjà pas mal de volume parce qu'en fait j'avais fait une sèche alors que j'étais déjà plutôt sec. Donc certes j'étais écorché mais du coup je manquais vraiment de volume. Et donc là j'avais vraiment perdu le peu de volume que j'avais et en plus j'étais un petit peu moins sec. Donc j'avais vraiment un physique caca et j'arrive du coup à Fitness Park. Donc dans la salle où je m'entraînais avant Fitness Park, c'était une salle un petit peu plus remise en forme, dans une petite ville. Et même s'il y avait des bons physiques et des physiques meilleurs que moi, j'étais pas du tout dans le haut du panier, j'étais plutôt dans le bas du panier. Mais je trouvais mon physique putain de cool. Pourquoi ? Parce que moi je faisais partie des rares personnes qui avaient un physique relativement complet. C'est-à-dire que j'avais quand même les abdos, j'étais sec, j'avais quand même des bras et des pecs, tu vois, j'étais pas non plus ridicule. Donc j'aimais énormément mon physique. Et en fait, j'aimais mon physique tristement par comparaison des autres, tu vois. Mais finalement, j'aimais quand même mon physique, donc je réfléchissais pas trop à pourquoi j'aimais mon physique. Bref, du coup, j'arrive à Fitness Park et je me rends compte qu'à Fitness Park, je suis la petite pute du monde. Je suis tout petit, tu vois. En plus, j'arrive dans un moment où j'ai un physique tout caca. En plus, les lights de Fitness Park, je les déteste, je les trouve super chelous. Moi, je préférais les lights de ma petite salle. Bref, on va pas parler de ça, mais j'arrive à Fitness Park. Donc du coup je me rends compte que c'est un petit peu plus la cour des grands, qu'il y a beaucoup plus de physiques largement au-dessus de moi, et surtout des physiques qui sont secs, parce que moi dans ma salle il n'y avait pas beaucoup de physiques secs. Bref, j'arrive dans cette salle qui me ridiculise un petit peu, ma confiance en moi, et commence à chuter, la confiance que j'avais en mon physique. En parallèle de ça, j'avais réinstallé TikTok, pendant longtemps j'avais plus TikTok, et en fait je l'ai réinstallé de base pour ma copine. Ça c'était une consommation modérée, et puis j'ai commencé à être un peu matrixé par TikTok, muscu, etc. Ouais, j'ai toujours eu beaucoup de recul et beaucoup d'esprit critique, mais j'arrivais quand même peu à mettre de la distance entre moi et le réseau, même si pourtant j'avais du recul et de l'esprit critique, mais j'avais du mal à ce que ça me touche pas. Et bref, du coup, à ce moment-là, je choisis de faire une prise de masse. Donc je fais une bonne prise de masse. En vrai, je mange un petit peu trop et surtout je me dépense pas assez, donc je deviens un petit peu flotteux, un petit peu gras. Enfin, moi j'aime pas du tout ce physique que j'avais, donc voilà le physique que j'avais. Et en fait, après ça, j'ai eu 1 ou 2 mois où je continuais à aller beaucoup de la salle, mais j'avais un petit peu des problèmes perso, du coup j'ai pas pu tenir ma diète. Et donc là, du coup, j'ai décidé de tège ce gras qui me dégoûtait, franchement. Déjà que je commençais à beaucoup complexer de mon physique, à me trouver extrêmement skinny, etc. Si en plus je perdais ma condition, ma confiance en moi, elle allait partir en fumée. Du coup, là, ça fait à peu près un petit mois et demi que j'étais en léger déficit. Donc surtout en beaucoup de dépenses. Donc je step énormément, tout simplement, ça a bien marché. Là j'ai une condition qui me plaît beaucoup plus, je suis beaucoup plus sec. Bon là par contre ça fait une semaine, j'avais pris une semaine de pause justement à cause de toute cette histoire de body dysmorphia dont je vous parlerai après. Et après cette semaine de pause j'ai été malade pareil pendant 3-4 jours, gastro-entérite, énorme déshydratation, j'ai perdu tout mon volume musculaire.
Après, je sais que c'est vraiment le glycogène et l'eau quoi qu'il y a dans mes muscles qui se sont barrés, donc j'ai dit volume musculaire, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. J'ai perdu tout le volume de mes muscles, mais pas musculaire du coup. J'ai perdu tous les glucides et l'eau qu'il y avait dans mes muscles, donc je suis tout dégonflé, mais c'est pas très grave, ça va vite revenir. Et bref, du coup, là j'arrive à un point où mon physique commence à me plaire, etc. Et surtout j'arrive à un point de réalisation où je me dis, putain mais j'atteins mes objectifs, je travaille pour mes objectifs, je fais une vidéo pour parler de comment aimer son corps, et j'aime pas mon corps. Il y a un putain de problème. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de ça. Je remarque que je me compare sans cesse en fait, inconsciemment, complètement inconsciemment, parce que comme je vous dis, j'ai du recul et de l'esprit critique envers ce que je vois, mais j'ai du mal à y mettre de la distance et je me rends compte qu'en fait inconsciemment, je compare mon physique, pas consciemment, j'y pense pas quand je me regarde dans le miroir, je pense pas à d'autres physiques, mais je m'habitue tellement à cette comparaison constante des physiques que je vois en salle ou sur les réseaux, qu'en fait ça me détruit parce que j'ai mon physique et je pourrais jamais avoir celui d'un autre, et pourtant mon physique est déjà très bien. À ce moment-là, je commence à complexer énormément, surtout sur mes clavicules, parce qu'en fait, finalement, les critères d'esthétisme que j'ai toujours voulu avoir, je les ai toujours plus ou moins eu. Les pecs, dès le début, je savais que j'en aurais pas, donc j'ai jamais fantasmé sur l'idée d'avoir des gros pecs. Les abdos, je les ai eus. En soi, mes bras sont pas catastrophiques, j'ai un dos, j'ai une taille fine, j'ai le physique en V, mais en fait, j'ai pas les clavicules longues. Et c'est débile, hein, c'est hyper précis, mais ce truc des clavicules longues, constamment dans le miroir, je me voyais, je me disais putain, mais mon physique il est dégueulasse, j'ai l'impression d'être une asperge comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, c'est dans ma tête, personne le voit à part moi, tu vois. Ou les seules personnes qui voient ce genre de truc, c'est les gens malveillants qui veulent te descendre. Comme je dis dans ma dernière vidéo, en fait, je me suis tellement. En fait, j'ai commencé à cause des réseaux sociaux. Quelque part en moi, j'étais devenu un peu toxique parce que je jugeais tellement tous les physiques que je voyais que, comme je disais dans ma dernière vidéo, j'ai commencé à me juger moi-même alors que mon physique m'avait toujours plu jusqu'à là. Aussi, je complexais énormément parce que j'ai un physique assez... le côté gauche et le côté droit sont complètement différents. J'ai des insertions des pecs beaucoup plus courtes à droite parce qu'en fait, j'ai des clavicules plus courtes. Du coup, ici, ma clavicule a fait 16 cm et ici, elle fait 17 cm. Bon, c'est vraiment pas grand chose, mais ça aussi, ça me fait beaucoup complexer. Je me dis tout le temps, putain, si j'avais deux côtés gauche, quoi, mon physique il serait trop bien, alors qu'en fait, c'est complètement débile, quoi. Personne le voit, cette asymétrie. Genre, quand je l'ai remarqué, personne l'avait remarqué. Et bref. En fait, ça a commencé à tellement m'impacter, je commençais vraiment à complexer énormément. Déjà que je me sentais super skinny, et là j'étais en mode putain, mais mon physique. Déjà que j'aime pas mon physique maintenant, en fait, cette histoire de clavicule, ça veut dire que j'aurai jamais le physique que je veux. Et bref. Je me suis dit, Ilian, c'est trop, c'est le gros bordel dans ta tête actuellement. Tu vas arrêter de t'entraîner là une semaine, tu me fais une pause. J'ai fait des trucs un peu bêtes, mais j'ai plus le droit de poser, de me regarder dans le miroir. Je me déconnecte de la muscu. Si je me vois dans le miroir, j'ai pas le droit de contracter, tu vois. Mon corps, c'est mon corps et c'est pas un outil de confiance en moi. Et d'ailleurs, la vidéo d'Arthur qu'il avait fait à ce sujet, elle était super intéressante. Et justement, ça m'a un petit peu aidé à me remettre en question. Donc à ce moment-là, je me dis, grosse pause, déconstruction totale de tous les codes de la muscu, je suis un humain, je suis pas une machine à juger ma confiance en moi par mon physique. Donc je fais une pause, et après je tombe malade, donc ça m'a fait une sacrée pause de muscu. Et du coup, il y a un truc qui m'a un petit peu fait tilter, c'est récemment j'étais en soirée, et je parle à un pote et je lui dis, putain, je complexe de ouf sur la taille de mes clavicules, et il me dit, putain, mais Ilian, apprécie chaque petite partie de ton corps, comme tu disais dans ta dernière vidéo. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est complètement con de se monter ça à la tête, sachant que c'est hyper obvious ce que je vais dire, mais tout ça, c'est tellement dans la tête. Genre, c'est que dans la tête et notre perception, elle est complètement altérée par les critères qu'on se met en tête. C'est complètement débile, c'est complètement lunaire. Bref, du coup, je voulais un petit peu aussi, en même temps de vous documenter un peu ça, je voulais un petit peu rebondir sur les réseaux sociaux en général. Et je me faisais aussi la réflexion que finalement, le monde de la muscu, c'est juste que des gens un petit peu complexés qui ont mal à leur ego. Et ce qui est triste, c'est qu'on se met tous à la muscu pour aller mieux. Et j'ai l'impression qu'on se fait tous du mal parce qu'on voit jamais le côté positif. Et moi qui avais ce côté positif, je l'ai perdu à cause de moi-même évidemment, mais aussi à cause des réseaux sociaux et des comparaisons constantes qu'on a à la salle. Alors qu'en fait, ça devrait être un milieu d'élévation positive, mais la muscu, j'ai l'impression qu'on a besoin
dans notre communauté de s'élever par des choses négatives constamment au lieu de voir le positif, et je trouve ça hyper triste. Parce que normalement c'est censé être un milieu d'amélioration quoi. Et on voit que le négatif, et on se pousse que par les négatifs. Et en fait j'ai l'impression que comme on a besoin de se faire du mal pour avancer, j'ai l'impression qu'on fait tous un peu des... Comment on appelle ça, c'est de l'autodestruction en fait. Et en fait je me rends compte que j'ai complètement été imprégné par ça, alors que moi justement je représentais complètement l'autre côté de la muscu, hyper positif, hyper confiance, hyper appréciation de soi et élévation, et je suis devenu tout l'inverse. Du coup je trouvais important de faire cette vidéo. Je sais pas qui ça pourrait intéresser de regarder ça, mais je trouve ça super important d'en parler, et au pire si personne accroche à cette vidéo c'est pas très grave. Je sais que je fais pas la meilleure vidéo du monde, j'ai pas écrit cette vidéo, je la fais vraiment à chaud, mais au moins ça sera un exutoire pour moi d'en parler, et ça me permettra de passer un step aussi, de me rendre compte que j'ai atteint un point de rupture dans ma confiance, et que si je continue comme ça, je vais devenir ce doomer go muscu que j'ai jamais voulu être, qui fait son winter arc et qui vit que dans le négatif et qui se compare tout le temps, tu vois. Alors que j'ai toujours voulu être tout l'inverse, et j'ai toujours été tout l'inverse. Donc voilà, je trouvais ça important d'en parler. Je sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent qui peuvent se reconnaître un petit peu en moi quand j'évoque soit la partie du changement, soit la partie de cette personne qui est un peu négative, qui se compare tout le temps négativement. Alors que en vrai les gars, tous les go muscu sont incroyables à leur manière. Genre c'est vraiment dans la singularité d'un physique qu'on trouve sa beauté. Je trouve que c'est ce que je parlais dans ma dernière vidéo, mais chaque spécificité, chaque caractéristique physique chez chaque personne, elle est hyper appréciable. Et j'ai complètement perdu ce truc, et je vais vraiment essayer de le retrouver. Essayer de revoir que le positif que je peux voir, parce que je sais que j'ai déjà réussi à le faire et je peux le retrouver. Bref. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire, je crois pas que j'ai d'autres choses à rajouter. Merci à Arthur qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, parce que je trouve qu'elle est vraiment cool. N'hésitez pas à me faire aussi des retours en commentaire, pour voir ce que je peux améliorer. Peut-être pour rendre le format plus digeste, parce que j'ai vraiment conscience que je fais ça au sbeul. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Et puis je vais vous laisser du coup sur un petit montage comme d'habitude, un peu sympa dans la nature, que j'ai tourné quelques jours avant d'arrêter la muscu du coup pendant une semaine. Et donc mon physique était vachement plus full que là dans l'intro de la vidéo, parce que dans l'intro de la vidéo je suis vraiment tout cuss. Mais je commence à me retrouver un petit peu, parce que quand j'ai tourné cette vidéo, j'ai vraiment pris du plaisir à me regarder, à poser. Et voilà, tout simplement, je trouve que je commence un peu à retrouver cet élan positif, et je trouve que déjà réaliser tout simplement ce problème que j'avais, ne plus être entêté dedans, c'est vraiment une grande amélioration. J'espère que si vous avez été jusqu'à ce point de la vidéo, vous avez un petit peu peut-être pu relate à ce que je disais. Et puis que ça peut vous aider aussi simplement à changer d'avis et à sortir de ce gouffre complètement infernal de toujours vouloir être meilleur et de jamais apprécier ce qu'on a tout de suite. Parce que si aujourd'hui vous avez du mal avec votre corps, mais que vous vous dites demain ça ira mieux, c'est que demain ça ira pas mieux, parce que le problème c'est pas votre physique actuel, le problème c'est votre mental, c'est la manière dont vous appréciez votre corps. Et ça c'est pas un putain de physique ou une fiole de Trenbolone qui changera ça, c'est vraiment dans votre tête. Donc Neyo, je te parle à toi là. Neyo, t'as un putain de physique de gros malade mental. C'est pas en ayant un meilleur physique que t'auras plus confiance en toi, c'est en changeant ta perception de ton physique. Mais ça peut s'appliquer à tous les gens qui n'ont pas confiance en leur physique. Bref, je vais vous laisser. Sur ce, je vous dis des bisous, j'espère que ça vous aura plu. Like, commentez, surtout commentez. Et à la prochaine.